Salut Louise. Ah, tu testes la méditation? Oui, j'ai vu ça dans un magazine. J'en fais de temps en temps. En gros, tu fais la sieste. Ah non, pas du tout. Je pense au dîner que je dois préparer ce soir. Bonjour, Anne-Christine Rah, je suis professeure en rhumatologie à Caen et je coordonne aussi la section éducation thérapeutique du patient de la Société française de rhumatologie. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter, de vous aider à comprendre ce que c'est que la pleine conscience et pourquoi ce serait intéressant de le faire au quotidien. Alors, on a beaucoup de fausses idées sur la pleine conscience ou mindfulness en anglais. La mindfulness, ça fait pas référence à une spiritualité ou une religion. En fait, c'est une forme de méditation où on prête toute son attention au moment présent, contrairement à ce que fait Louise qui est préoccupée par son dîner dans la petite scénette. C'est pas non plus arrêter de penser ou faire le vide, car en fait, c'est pas possible. La pleine conscience, c'est plutôt être disponible, c'est être réceptif, c'est-à-dire que c'est porter toute son attention sur le moment présent, et on accueille en fait toutes les pensées, les émotions, toutes les sensations, et on les juge pas, et on cherche pas non plus à les contrôler ou à les modifier. Le plus souvent, on se perd dans nos pensées et on fusionne avec elles. Et on imagine en fait qu'elles deviennent la réalité. Et c'est ce qu'on appelle en fait être en mode pilote automatique. La pleine conscience, en fait, ça aide à sortir du pilotage automatique. Et donc c'est ça le principe. Alors l'objectif de la pleine conscience, en fait, c'est de nous aider à mieux vivre malgré la maladie. C'est arriver, mais même pour tout le monde quand on n'a pas une maladie, c'est arriver à être conscient de ce qu'on fait et prendre du recul avec nous-mêmes. En pratique, il y a des études qui ont montré que la pratique de la pleine conscience, ça permettait d'améliorer la qualité de vie, la fatigue, la gestion des émotions, du stress et de l'anxiété, ça c'est important. On va arriver à mieux gérer les ruminations mentales chez les patients qui ont des maladies une maladie chronique, ça engendre souvent des problèmes de rumination et de syndrome dépressif. Quand on parle de la douleur, la pleine conscience, ça va pas enlever les douleurs. Par contre, ça modifie notre rapport à la douleur. Ça facilite en fait l'acceptation et le vécu de la douleur. C'est un petit peu comme les techniques cognitivo-comportementales, ça en fait partie, mais c'est une autre technique. Ça permet aussi d'améliorer notre capacité à nous engager dans la vie quotidienne, même si on a une maladie, même si on a des douleurs chroniques qui vont restreindre la vie sociale et ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, qui peut aussi impacter sur la vie professionnelle et entraîner une détresse psychologique. Chose intéressante, mais un petit peu comme les autres techniques cognitivo-comportementales, la pleine conscience, ça permet de prendre du recul avec la maladie, de laisser la place à autre chose que la maladie dans sa vie. Il y a une phrase d'une patiente que j'aime bien citer en fait, qui dit avant j'étais réduite à une maladie, aujourd'hui je suis plus seulement une maladie. Je suis toujours malade, mais en fait je suis aussi une maman, une amie, j'ai une collègue ou également une passionnée de voyage. Aujourd'hui, on ne connaît pas avec précision en fait tous les mécanismes à l'origine des bénéfices que l'on peut avoir à faire de la méditation pleine conscience, mais on sait que la méditation, ça va activer des zones cérébrales qui sont particulières. En fait, c'est quelque chose de concret, de physiologique. C'est pas quelque chose qu'on invente. Donc, on a vraiment des preuves avec des imageries cérébrales, des IRM fonctionnelles notamment, qui a des conséquences quand on médite. La pratique de la pleine conscience, ça a aussi une action bénéfique sur le système immunitaire, ça peut diminuer l'inflammation et en fait c'est ce qu'on retrouve, c'est des anomalies qu'on retrouve dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Elle pourrait également diminuer les problèmes cérébraux qui sont liés à l'âge, ça peut améliorer la communication, ça peut améliorer la concentration, l'attention et puis favoriser une pensée claire et puis créatrice aussi. Donc en résumé, les effets de la pleine conscience, ils sont nombreux, mais ce qui est important, c'est de ne pas vouloir rechercher des effets bénéfiques de la pleine conscience. En fait, c'est un acte d'ouverture qui ne va pas être orienté vers un but. Il faut le faire et puis on verra plus tard. C'est pas non plus un moyen pour réparer quoi que ce soit, ça va pas enlever la maladie. C'est plutôt une invitation à permettre de mieux se connaître, de mieux connaître son espace intérieur, en prenant conscience, en fait, de ce qui se passe dans l'instant présent et même après.
L'approche, elle n'est pas faite pour guérir ou maîtriser un symptôme d'une maladie, mais elle propose de gagner en sérénité face aux problèmes et changer sa relation avec son monde intérieur et avec sa vie, avec un grand V. Donc, en pratique, la pleine conscience, ça va faire appel à plusieurs techniques. Donc, par exemple, il y a la technique, il y a du yoga, on peut faire de la méditation assise, de la méditation centrée sur la respiration, ou encore l'analyse corporelle qu'on appelle le body scan. Alors, le body scan, c'est quoi? En fait, ça consiste à prendre conscience de son corps en le scannant mentalement dans son intégralité. Et on commence en fait par le bout du pied et on remonte progressivement. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'initiation de ces techniques, ça nécessite un accompagnement. C'est-à-dire qu'on va être guidé au début par la voix d'un thérapeute. Au fur et à mesure du temps, on finit par arriver à le faire seul, mais au début, on a besoin d'être accompagné, et pour qu'on arrive à le rentrer dans sa vie quotidienne, ça se fait pas tout seul. C'est pas une méditation de temps en temps quand on en a envie. Donc aujourd'hui, le conseil, c'est de vous inviter à découvrir certaines de ces techniques vous-même chez vous. Comment on fait en pratique. Et en fait, il y a sur Internet, il y a des YouTube, il y a plein de sessions qui vont être guidées par des spécialistes. Il y a par exemple, vous connaissez tous Christophe André, mais il a fait des vidéos qui sont intéressantes pour découvrir. Ce qui est important, c'est d'expérimenter. Il y a aussi des applications mobiles. Alors on connaît une des plus connues, ça s'appelle Petit Bambou, qu'on peut installer sur son smartphone. Et en fait, il y a un catalogue de méditations guidées qui vont être organisées par thème, qui permettent tout ça de découvrir ce que c'est. Donc la pratique de la pleine conscience, en fait, elle doit être régulière et il faut s'entraîner comme on s'entraîne pour développer ses capacités physiques. Donc pour réussir à l'intégrer dans sa vie quotidienne, c'est préférable d'être accompagné au départ pour mieux comprendre en fait le sens des exercices et puis tous les concepts qu'il y a autour. C'est pourquoi, en fait, si vous souhaitez aller plus loin dans la pleine conscience, vous pouvez vous renseigner sur le programme MBSR. Ça veut dire quoi, en fait? C'est réduction du stress basé sur la pleine conscience. En fait, c'est un programme qui a été conçu par Jon Kabat-Zinn, qui est en fait le pionnier de la pleine conscience aux États-Unis et de ce type de prise en charge. Participer à ce type de programme, ça demande quand même un véritable investissement, que ce soit financier, mais aussi et surtout en termes de temps et de motivation. Alors c'est pas remboursé par la sécurité sociale, peut-être un jour, mais ça vaut quand même le coup d'essayer d'explorer ce genre de programme. Après, ces programmes sont intéressants pour qu'ensuite vous puissiez pratiquer la pleine conscience en autonomie, tout seul, et c'est vous qui faites vos méditations tout seul, on n'a pas besoin d'être guidé par la suite. Pour en savoir davantage sur ces programmes, vous pouvez vous rapprocher de certaines maisons de santé qui proposent ce type de prise en charge, mais également sur les centres de prise en charge de la douleur, ou alors vous pouvez aller sur Internet. Et il y a notamment le site de l'Association pour le développement de la mindfulness qui en fait répertorie différentes formations dans toute la France.